Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro 2014 sur la gestion du stock et l'inventaire. Vous pouvez procéder à un inventaire en fin d'exercice, mais également si vous venez d'installer EBP Bâtiment mais que vous aviez déjà un stock de disponible, et bien lorsque vous avez créé vos articles, il va bien falloir qu'à un moment donné, vous ayez effectivement un stock de disponible. Par contre, effectivement, si vous démarrez sur EBP Bâtiment et que vous êtes en nouvelle activité, nous verrons dans un tutoriel la gestion des documents d'achat pour que, effectivement, lorsque vous commandez avec des fournisseurs, eh bien, les stocks se mettent à jour tout seuls. Là, l'intérêt, c'est soit vous aviez un autre logiciel, je dirais, de facturation dans le bâtiment et vous êtes sur EBP Bâtiment, donc il va bien falloir que vous intégriez vos stocks. Voilà, ou alors vous aviez déjà une activité et vous venez de vous équiper de BP Bâtiment. Donc dans ce cas-là, effectivement, si vous faites des factures de vente, si vous n'intégrez pas en stock au préalable vos quantités, vous auriez systématiquement des messages d'avertissement sur des stocks négatifs. Donc le tutoriel en fait est valable aussi bien pour un début d'activité que quand vous serez en fin d'activité, en fin d'année, lorsqu'il faudra bien faire un inventaire pour le remettre à votre expert comptable. Donc il va falloir procéder à cette étape-là. Pour donc mettre à jour vos stocks directement et faire l'inventaire, vous avez un menu ici, traitement et documents de stock. Alors on va voir toutes les possibilités. Dans un premier temps, vous pouvez créer ce qu'on appelle un bon d'entrée. Alors un bon d'entrée, c'est comme son nom l'indique, c'est une entrée en stock. Alors c'est intéressant quand ponctuellement, éventuellement, alors soit vous avez eu un retour d'un client et donc là vous le réintégrez en stock, donc vous faites ce qu'on appelle un bon d'entrée, soit éventuellement ça pourrait être une des premières façons d'intégrer votre stock avant de commencer sur BP Bâtiment, mais c'est intéressant si vous n'avez pas beaucoup d'éléments. Donc là je vais prendre un exemple, je vais intégrer en stock, admettons, alors bien sûr ça sera soit de la fourniture, ça peut être éventuellement des éléments de type divers, du matériel par exemple. Donc là moi je vais prendre admettons de la fourniture et je vais dire qu'éventuellement voilà au niveau de la peinture eh bien j'ai admettons j'ai 10 litres voilà donc de peinture. Et alors après ce qui est intéressant donc là il va le valoriser, alors peut-être que aussi le prix unitaire a changé, donc je vais prendre un exemple. En fait voilà c'est à 55 € maintenant, donc maintenant vous avez une valeur de votre stock pour les peintures, et là après effectivement vous pouvez l'indiquer à quel dépôt vous l'affectez. Donc là il n'y a qu'un seul dépôt entreprise, mais ça c'est vraiment très intéressant. Donc là il y a vraiment un tutoriel sur les données de base qui vous explique comment créer des dépôts, puisqu'après effectivement dans le même entrepôt on pourrait très bien avoir des rayons, des allées, des bacs, et en fonction de type d'élément vous l'intégrez dans le dépôt correspondant. Donc là j'ai fait un bon d'entrée et en fait automatiquement, voilà, lui en fait il va intégrer, vous voyez, cette quantité en stock. Si je vérifie pour l'élément peinture sous couche, dans tout ce qui est élément fourniture, voilà, donc maintenant peinture sous couche, si je vérifie dans l'onglet stock, voilà, vous voyez j'en ai bien 10. Voilà, donc ça c'est c'est la première façon de faire des bons d'entrée. Donc soit vous passez par là si vous n'avez pas beaucoup d'articles, soit il faut passer par ce biais-là pour réintégrer des éléments en stock par rapport à un retour par exemple. Les bons de sortie, comme son nom l'indique, c'est l'inverse. Donc les bons de sortie, ça peut être, mettons, un échantillon, un client, une casse, pourquoi pas, ou un vol. Donc dans ce cas-là, eh bien on fait pareil qu'un bon d'entrée. Je vais ajouter un bon de sortie. Voilà, donc là, je vais prendre un autre élément, toujours pareil, admettons, alors tiens, ça pourrait être de type, admettons, divers, par exemple. Voilà, donc là, je regarde, voilà, mettons au niveau des planches, voilà. Et bien, en fait, donc là, voilà, donc il y en avait une, donc je vais, voilà, en sortir une, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez, admettons, voilà, donc il n'y en avait plus. Voilà, mais en fait, le principe, voilà, c'est le même principe que les bons d'entrée. Et là, en fait, il le décrémente du stock. Les bons de transfert, donc ça c'est intéressant. Donc là, vous avez toujours la même quantité en stock, sauf, admettons, si vous avez plusieurs entrepôts, vous transférez d'un entrepôt à un autre. Donc là, mettons, dans les bons de transfert,
voilà, et bien c'est dire, admettons, ben, pareil hein, pour la peinture, et bien le dépôt source, admettons, c'est l'entreprise, et ici, après, donc là, alors je crois qu'il n'y en a pas, mais si j'avais un dépôt, un autre dépôt, eh bien j'aurais choisi mon dépôt source. Alors ça pourrait être même, ça vous verrez c'est intéressant, ça pourrait être une camionnette, hein, c'est tous les lundis en fait, eh bien vous mettez à jour en stock votre camionnette, eh bien le dépôt destinataire ça pourrait être aussi une camionnette. Et là vous choisiriez tous les éléments que vous voulez transférer de votre entrepôt à la camionnette. Voilà, donc ça, là on a vu le bon d'entrée, bon de sortie, le transfert, et enfin, nous allons donc maintenant aborder l'inventaire. Alors vous pouvez très bien appliquer un inventaire de début d'activité. Si vous avez beaucoup, je dirais, d'éléments, et bien en fait, une fois que vous avez intégré tous vos éléments, pour bien les mettre en stock, on va passer un inventaire où on peut considérer que vous êtes en fin d'année et effectivement, il va falloir justifier de votre inventaire pour remettre cette pièce comptable à votre expert comptable. Donc en fait, je fais ajouter un inventaire. Donc là, en fait, alors vous auriez pu avoir plusieurs dépôts. Donc là, j'ai qu'un seul dépôt. Je vais dire, donc là, il va me prendre tous les éléments du dépôt entreprise. Donc là, je fais valider. Voilà. Donc là, en fait, voilà, là, il me propose éventuellement de repartir. Voilà, donc soit je repars de zéro, voilà, ou je repars des quantités actuelles. Donc moi, en fait, je vais dire que, en fait, il repart des quantités actuelles, donc je vais mettre non. Voilà. Et donc mettre à jour quelques éléments au niveau du stock. Donc là, par exemple, au niveau des quantités machines, il considère que j'en ai de moins 7. Je vais considérer que moi j'en ai 10. Voilà, donc lui automatiquement, vous voyez, il va mettre à jour le stock. Donc là, par exemple, je considère que j'en ai 500. Voilà. Donc là, il m'a bien mis à jour les bons d'entrée. Là, mettons, voilà, les planches. Ben, en fait, j'en ai bien une en stock. Voilà. Donc, etc., etc. Donc là, après, effectivement, il suffit de saisir, je dirais à l'écran, ben, vos nouvelles quantités. Donc, quand vous avez terminé, donc là, je valide. Voilà. Donc là, en fait, il m'a créé un inventaire. Donc, en fait, je peux imprimer. Alors, on va voir après ce que c'est la feuille d'inventaire. Donc, le détail. Donc, le détail, en fait, voilà. Donc là, quand vous aurez tout saisi, vous voyez, c'est vraiment ce qui va faire foi après votre expert comptable. Donc là, après, quand vous aurez tout, bien tout saisi, eh bien voilà, vous allez donner à votre expert comptable, je dirais, ce bon d'inventaire pour que après votre expert comptable puisse l'intégrer dans votre bilan. Et en fait, aussi, avant de commencer, vous pouvez faire ce qu'on appelle une feuille d'inventaire. Donc une feuille d'inventaire, voilà, ça va vous permettre, donc vous l'éditez et ça va vous permettre ensuite eh bien d'aller dans votre entrepôt et de noter vraiment toutes les quantités réelles pour chaque article. Et comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à saisir ce bon d'inventaire directement à l'écran. Voilà pour le tutoriel sur la gestion de stock et l'inventaire. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto